Je n'étais pas prête les gars, je n'étais pas prête. Salut à tous et bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de House of the Dragon épisode 7. Comme dans toutes les vidéos que j'ai pu faire sur House of the Dragon, celle-ci ne contiendra que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir et revenez après sur la vidéo. Dans cet épisode, on a le droit à des tensions plus que jamais, à des trahisons, à des bastons aussi tant qu'on y est. Bref, un épisode haut en couleur. Et on attaque cet épisode avec les funérailles de Laena. Et j'ai bien aimé ce côté où tu vois toute la famille qui est réunie, mais chacun de son côté. Et les personnages principaux ont tendance à se jeter un peu des regards noirs. Tu sais qu'il va falloir rien pour que ça parte en sucette. Et ça va être le cas. Cette scène, elle était simple, mais elle était dingue. Ça installe l'épisode. Un peu comme l'épisode du mariage, un épisode où tu sens que tu es sous tension et qu'à n'importe quel moment, ça va péter. Le cas Viserys, il commence à être vraiment très inquiétant. Alors, pas physiquement parlant, parce que physiquement parlant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais l'impression qu'il avait meilleure mine que dans l'épisode précédent. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis habituée à le voir comme ça et que du coup, ça m'a pas choqué? Bon, il est pas bien, hein, attention, il est vraiment pas bien. Hein. Maintenant, psychologiquement, il commence à être très atteint. On le voit quand il appelle sa femme Alicent par le nom de son ex-femme qui est morte en mettant au monde son fils, qui est mort aussi d'ailleurs. C'est triste tout ça. Et donc il l'appelle Aemma, et là tu vois vraiment que waouh, Viserys il a plus la lumière à tous les étages. Ses choix ils sont aussi très douteux. Otto Hightower, le revoir, ok c'est cool, mais j'aurais bien aimé savoir vraiment dans quel contexte il revient. Parce qu'il est parti il y a 10 ans, et en fait il revient d'un coup comme ça, sans explication. Alors on imagine que c'est Alicent qui a demandé son retour, mais Viserys lui avait quand même demandé de prendre ses clics et ses claques et de se barrer, comme on dirait dans le monde moderne. Et c'est vrai qu'ils auraient pu nous expliquer vraiment dans quelles circonstances il revient. Pareil pour Daemon, il a exilé son frère, et là il lui demande de revenir. On peut à la limite comprendre que ses choix soient complètement douteux et complètement foireux, qui n'aient aucun sens, vu que sa mémoire est en train de partir en sucette. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé chez Viserys, même s'il est clairement en déclin, ça se voit, hein, au moment où il fallait avoir de la poigne, il a eu du mal, au départ il s'est pas vraiment fait respecter, mais à un moment donné, le mec a tapé du poing sur la table presque, et il a dit c'est bon, fermez tous vos gueules et vous arrêtez quoi. Et ben là, j'ai kiffé qu'on nous montre ce côté-là de Viserys. Corlys, lui, il veut le pouvoir, quoi qu'il en coûte. Là en plus, il a perdu sa fille, son fils, enfin en tout cas c'est ce qu'il croit. Autant Rhaenys, sa femme, elle est au bout de sa vie, elle veut plus rien. Autant lui, jusqu'au bout, il va se battre pour avoir la couronne. Ce qui là, franchement, ça paraît quand même très mal barré, mais bon, il essaye quand même. Corlys, il prononce une phrase super importante, et il a complètement raison là-dessus. Il dit à sa femme que l'histoire n'a pas la mémoire du sang, seulement la mémoire du nom. Et au final, bah il a raison. Que ses petits-fils soient des bâtards ou non, si jamais ils devaient siéger au trône, ce qui normalement serait le cas, et ben dans l'histoire, dans le futur, on ne retiendra que c'était des Targaryens, et on retiendra pas, c'est pas un sang pur de Targaryen. Et cette phrase, elle était très forte, et vraiment, je suis d'accord avec ça. Une des deux scènes les plus magistrales de cet épisode, et je pense que même visuellement c'est la plus impressionnante, quand Aemon va chevaucher le dragon Vhagar, le dragon de Laena, qui n'a plus donc de dragonnier et qui va trouver en Aemon un nouveau dragonnier. Aemon dans l'épisode précédent, je l'aimais bien parce que peu cher, il avait l'air de se faire martyriser par son frère et par ses deux cousins, notamment parce qu'il n'y avait pas de dragon, et là il a déjà un courage incroyable. Je me demande ce que ça va donner quand il va devenir adulte, mais c'est un gros connard. Et je pensais pas, parce que je pensais vraiment que ça allait être un enfant qui allait être soumis par rapport aux autres. Et bah pas du tout, je pense qu'à mon avis c'est lui qui va soumettre tous les autres à lui. La chevauchée de Vhagar, elle est magistrale. D'ailleurs j'avais vraiment l'impression dans cette scène de revoir une scène d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban quand Harry chevauche Buck, et en plus à un moment donné à la caméra on voit Daemon sur Vhagar et on voit de l'eau, et ça me rappelle vraiment cette scène dans Harry Potter. C'était un truc de fou, sauf que là c'est la nuit, dans Harry Potter c'était le jour. Tout ça pour dire que cette scène elle était incroyable. Par contre il y a un truc, je dirais pas que c'est un point négatif, c'est de me dire comment en fait t'as pu avoir le dragon aussi facilement. Le dragon il bronche 2-3 fois et puis après il dit plus rien, il se laisse chevaucher et puis hop il s'en va. Donc voilà, c'est vraiment le petit point où je me suis dit c'est peut-être une solution de facilité que ce soit aussi simple de chevaucher Vhagar, dragon immense. D'ailleurs petite parenthèse, c'est moi ou alors c'est vraiment je crois le dragon le plus énorme qu'on ait vu dans Game of Thrones. Vraiment il était surdimensionné, c'était un truc de malade. Je me suis dit oh ah ouais, quand même, c'est chaud. Pour rester sur Aemon et la bagarre avec ses cousins, déjà quand il arrive, moi je me suis dit, ouais, il va être fier, il va pas non plus aller se vanter auprès de tout le monde, mais il va être fier de ce qu'il a fait, d'avoir dompté Vhagar. Bah non, en fait, à ce moment-là, ça devient un gros connard. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir eu un dragon qui le fait complètement vriller, ou si c'est le fait que tout le monde se soit toujours foutu de sa gueule parce qu'il n'avait pas de dragon. Je sais pas ce qui l'a fait vriller, mais en tout cas, là tu te dis, il a un problème, le gamin, il a vraiment un problème. Aemon, je disais que c'est un connard, mais là je crois qu'on a un level au-dessus. Et donc s'ensuit la bagarre
franchement, j'ai trouvé cette intensité entre les enfants vraiment géniale. J'avais vraiment l'impression que c'était des adultes dans la scène tellement c'était prenant. Quand tu vois généralement une bagarre entre enfants, tu te prends presque pas au sérieux. Mais là, vraiment, l'atmosphère, elle était pesante, c'était génial. Et le coup de grâce porté par Jack à l'œil de Aemon, waouh. Et là, le conflit des enfants s'ensuit avec le conflit des parents. D'ailleurs, Aemon, quand il est en train de se refaire coudre, il m'arrive ça, je te jure que je pleure toutes les larmes de mon corps. Le minot, on a l'impression qu'on est en train de lui faire une prise de sang, sans déconner. C'est vraiment un truc de fou. Ok, il a du courage, mais là, c'est peut-être un peu abusé quand même. Je pense que n'importe qui, que ce soit un enfant ou un adulte, on pleure. Vraiment, on pleure. Si ce n'est, on tombe pas dans les pommes d'ailleurs. Et sur Aemon, toujours, hein, tant que je suis sur ce personnage, je vais y rester. Quand il dit j'ai perdu un œil mais j'ai gagné un dragon, c'est en gros le prix à payer. Waouh, ouais, il va vraiment être impressionnant. Et c'est marrant parce que pendant que je regardais l'épisode, je me suis dit c'est un gros connard. Et en prenant du recul, je me suis dit, eh ben je pense que je vais kiffer ce personnage parce qu'il a une audace, un courage. Bon, c'est un connard aussi, hein, ça c'est sûr. Mais généralement, je sais pas, j'aime bien les connards. Ils ont toujours une bonne histoire. Et du coup, le conflit qui s'étend jusqu'aux parents, et là c'est... Cette scène, je crois que c'est la scène la plus lourde. Je te jure, dans mon écran, j'étais comme ça, j'étais... Oh non! Je crois que j'ai été comme ça pendant toute la scène. Évidemment, tout le monde veut savoir la vérité, ça se chamaille, le roi essaye d'imposer son autorité, mais au départ, clairement, il n'y arrive pas. Et donc, il ressort ouvertement dans cette scène que Aemon a traité de bâtard les enfants de Rhaenyra. Et j'adore quand Aegon dit « tout le monde le sait, père ». Parce qu'il a raison, en fait. Tout le monde le sait, même Viserys le sait. Mais il refuse de l'admettre, il le sait. Aegon lui dit « regardez-les, père. Je déteste ce gamin. Mais putain, il a complètement raison ». Après, je comprends Viserys, tu ne peux pas le rendre public. Parce que si tu le rends public, tu vas remettre en cause la légitimité de Rhaenyra à siéger sur le trône. Et Viserys, c'est absolument pas ce qu'il veut. N'empêche, il a vraiment le cul entre deux chaises parce qu'il aime profondément sa fille, mais en même temps, il est tiraillé par sa femme et ses enfants, pour lesquels il est quand même obligé de prendre parti. Mais Sir Cole, qui ne veut pas prendre l'œil d'un des deux enfants, il remonte un peu dans mon estime. Je me suis dit qu'il aurait été capable de le faire. Là, il le fait pas. Mais Alicent, quand elle dit tu as pris l'œil d'un de mes garçons, je vais prendre l'œil d'un de tes garçons. Waouh, elle est barrée. Mais je la kiffe cette meuf. Je vous jure que je la kiffe. Mais elle est complètement tarée. Hein. Bon, au final, elle se rend compte après que ses mots ont dépassé sa pensée. Elle se rend compte qu'en tout cas, elle n'avait pas à dire ça en public et que c'est peut-être parti un peu trop loin. Et maintenant, elle sait qu'elle peut compter sur Larys et je pense qu'elle peut être très dangereuse pour ça. Elle peut faire énormément de coups bas. Et au moment où Alicent prend le poignard de Viserys et qui va attaquer Rhaenyra, là, je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? À ce moment-là, je vous jure que je vois le premier épisode où elles sont sous l'arbre. Je crois que c'est la première scène entre les deux, où Rhaenyra a sa tête posée sur les jambes de Alicent qui est en train de lui lire un livre. Et là, je me dis, mais comment on en est arrivé là, les gars? Encore une fois, pendant toute la scène, j'étais waouh, j'étais scotché, j'étais j'aime beaucoup. La façon aussi dont Daemon regarde tout ça de loin, j'aime bien parce que du coup, il prend pas parti. Il prend parti quand Sir Cole va venir s'interposer entre les deux filles et que Daemon interpelle Sir Cole pour pas qu'il aille séparer les deux filles. Ça, c'est fou quand même. À la fin, Viserys qui arrive enfin à se faire respecter fait comprendre à tout le monde qu'en fait, on est une famille et on est en train de se déchirer. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est l'histoire de la dynastie des Targaryens. On en connaît les conséquences. Dans Game of Thrones, il n'y a plus que 2 Targaryens. Non, 3 du Daenerys, Jon Snow et Maestre Aemon. La scène du mariage entre Daemon et Rhaenyra, elle est trop belle parce qu'on fait vraiment dans les règles de l'art. Il y a personne à part leurs enfants. Et je crois que c'est définitivement mieux dans Game of Thrones de n'avoir personne à son mariage, comme ça t'es sûr que ça ne partira pas en sucette. C'est vrai que le mariage il est beau, il est simple. Par contre, il est assez sombre, c'est dommage. Comme la scène où ils sont tous les deux en train de parler, c'est bizarre parce que quand on voit cette photo, clairement il fait jour. Mais quand on voit la scène, bah t'as l'impression qu'il fait nuit. Alors la scène peut se passer dans la nuit, mais qu'elle soit visuellement claire à regarder. Bon après ça va, il se passe pas grand chose, c'est deux personnages qui parlent entre eux. Mais je trouve qu'il y avait un problème de clarté, même s'il faisait nuit, il y avait un problème de clarté. Leur conversation me fait rire à un moment donné parce que Aemon dit tu n'étais qu'une enfant. Parce que Lena c'était pas une enfant. En fait Lena, je t'explique mon pote, elle était plus jeune que Rhaenyra. Donc ta phrase n'a aucun sens. Alors s'ils se marient c'est parce qu'ils s'aiment, donc c'est quand même beau, mais c'est aussi par stratégie, pour le pouvoir, et franchement c'est malin. Le coup de Lénore, honnêtement, je veux pas faire genre, hein, mais je l'ai senti venir. C'est-à-dire que quand ils sortent le cadavre du feu, je me suis dit ok, on voit le cadavre, mais on voit pas franchement que c'est Lénore. Et je me suis dit, à mon avis, il est pas mort, on va le revoir dans les prochaines saisons. Au final on l'a revu directement à la fin de l'épisode, comme ça c'était réglé. J'avais vraiment un doute sur le fait qu'il soit mort. Alors la question elle est, est-ce que Daemon a vraiment demandé à son amant de le tuer, ou alors est-ce qu'il lui a demandé de faire semblant de le tuer, de le faire disparaître mais sans le tuer? J'ai un doute, franchement j'ai un doute. Si c'est ça, ça nous fait passer que Rhaenyra et Daemon ne sont pas cruels. En revanche, si à la base leur plan était vraiment de tuer Lénore, là il y a un malaise. Daemon qui ordonne la mort de Lénore, ça me choque pas. Rhaenyra qui ordonne la mort de Lénore, indirectement, ouais
là je serais très choquée parce qu'elle a quand même du respect pour Lénore. Et d'ailleurs, quand ils ont cette conversation qui est franchement émouvante, tu vois qu'elle aime Lénore. Bon, elle l'aime pas comme elle devrait l'aimer, mais elle l'aime. Amicalement parlant, elle l'aime. Donc si vraiment indirectement elle avait ordonné sa mort, là c'est très limite pour Rhaenyra. Dans les derniers épisodes de Game of Thrones, et surtout depuis que Rhaenyra et Alicent sont devenus adultes, on voit que maintenant tout ce qui les intéresse c'est le pouvoir. Et c'est marrant de voir ça parce que dans le premier épisode, Rhaenyra dit je ne veux pas devenir reine, je veux juste être dragonnier, chevaucher mon dragon. Elle ne veut pas du tout le pouvoir, elle ne veut pas être reine, elle s'en fout. Et Alicent, quand elle est enceinte et qu'elle est un peu en froid avec Rhaenyra, elle aussi, elle ne veut pas le pouvoir. Parce qu'elle dit à Rhaenyra, les gens m'appellent ma reine. J'aimerais que l'espace d'un instant, les gens m'appellent de nouveau Lady Alicent. Et tu vois à ce moment-là qu'elle non plus, elle ne veut pas le pouvoir. Et en fait, je pense qu'elles sont matrixées par leur père. Alicent encore plus par Otto que Rhaenyra par Viserys. Mais même Viserys tient à ce que Rhaenyra reprenne le trône de fer. Et c'est vraiment marrant de voir à quel point au départ, elle ne voulait pas du tout du trône et que maintenant, elles se battent, littéralement parlant, elles se battent pour le pouvoir, pour le trône, pour être héritier du trône. D'ailleurs, maintenant que Lénore est mort, plutôt parti, qui va récupérer son dragon? Ça va peut-être être sa nièce, parce que le dragon, il va bien falloir qu'il retrouve un dragonnier. Et je pense que la fille de Daemon qui n'a pas eu de dragon, ou en tout cas l'œuf qui n'a toujours pas éclos, pourrait peut-être potentiellement devenir son dragon. Il y a un truc qui est marrant, qui vient juste de me venir en tête honnêtement, c'est que dans Game of Thrones, on va s'allier avec des armées pour avoir l'armée la plus grande. Dans House of the Dragon, on va essayer d'avoir le plus de dragons possible. On ne parle même pas d'armée dans House of the Dragon, on parle vraiment de dragons. En même temps, c'est logique, parce que entre un dragon tel Vhagar et une armée, t'as beau être 100 000, je pense que le dragon, en l'air, s'il crache du feu, il n'y a plus personne. Donc le débat, il est vite arrêté. Mais c'est vrai que j'ai juste y pensé, on ne parle pas d'armée. Franchement, on ne parle pas d'armée. Et là, j'aurais une question à vous poser. Parce que l'épisode 9 approche à grands pas, et comme vous le savez dans Game of Thrones, que les épisodes 9 ne sentent jamais bon. Et ma question, ça serait, qui va mourir? Dans l'épisode 9, qui va mourir? S'ils font juste mourir Viserys, franchement, je serais deg, parce qu'on sait qui va mourir. Moi, je pense vraiment qu'ils vont faire mourir quelqu'un de central. C'est obligé. Ça serait extrêmement fort qu'ils fassent mourir Rhaenyra ou Alicent. J'ai du mal à y croire, mais je pense qu'on serait tellement tous choqués. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, et aussi quel personnage pour vous va mourir dans l'épisode 9. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos, et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et à la prochaine!